Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la technologie BitLocker en ligne de commande qui offre beaucoup plus de possibilités que l'interface graphique. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment installer et configurer BitLocker avec l'interface graphique. Je travaille avec deux machines virtuelles sous VMware Workstation, une sous Windows Server 2019 avec un contrôleur de domaine et une autre avec Windows 10 inclus dans mon domaine. Je vais vous montrer dans cette vidéo la méthode à suivre quand vous avez le module TPM et quand vous ne l'avez pas. Ce module permet de stocker la clé de chiffrement BitLocker. Première méthode avec le module TPM présent. Dans un premier temps, on va vérifier que notre module TPM est bien présent. Pour ce faire, on ouvre un CMD en admin et on exécute la commande tpm.msc. Une fenêtre va apparaître et là, on peut donc voir que le module TPM est prêt à être utilisé. Ensuite, on va vérifier que nos partitions ne sont pas chiffrées. Donc pour ce faire, on retourne sur notre avis de commande et on tape la commande manage-bde-statut. Cela nous indique que les partitions sont intégralement déchiffrées. Pour chiffrer une partition en ligne de commande, rien de plus simple. On tape manage-bde-on. Après, vous mettez la lettre de votre choix, donc par exemple C2 points, D2 points, selon les lettres de partition. Ensuite, -S, -EM, XTS, -D8, AES 256. Le -S, qui veut dire Skip Hardware Test, permet d'échapper au test matériel. Quand on a vérifié que le module TPM était bien présent, on peut utiliser ce paramètre directement. Le -EM, qui veut dire Encryption Method, permet de configurer l'algorithme de chiffrement et la taille de la clé utilisée. Dans notre cas, on choisit XTS-8 AES 256 avec une taille de 256 bits. Par défaut, ils utilisent la taille de 128. Pour retrouver tous ces paramètres, il vous suffit de faire manage-bde-on-h et vous aurez tous les paramètres liés au chiffrement comme le skip hardware test ou le encryption method. Et voilà, le chiffrement est en cours, donc pour le vérifier, rien de plus simple, on tape manage-bde-status. On peut donc voir que là, le chiffrement est en cours. Alors, chose importante, il faut impérativement sauvegarder votre ID, qui est en gros votre clé de chiffrement. Le module TPM, lui, a bien sauvegardé votre ID, et vous n'aurez pas besoin d'intervenir lorsque vous démarrez votre PC. Vous pouvez sauvegarder votre ID dans un fichier, bien évidemment en dehors de votre PC, sur une clé USB, un disque dur ou bien sûr un NAS. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de sauvegarder votre ID, plusieurs méthodes. La première est d'afficher la clé. Donc là, vous tapez manage-bde-protectors-get c2 points ou la lettre de votre choix. Cela permet d'afficher l'ID. La deuxième est de mettre la clé dans un fichier puis de le stocker sur un périphérique amovible, soit manage-bde-protectors-get c2 points, les deux flèches à droite. Là, vous mettez la lettre de votre périphérique mobile ou carrément le chemin réseau pour aller vers votre NAS, anti-slash, et là, vous mettez le nom de votre fichier texte. Voilà, et là, ça l'a importé directement sur une clé USB dans mon cas. Il existe une troisième méthode avec l'Active Directory, on va le voir juste après. Si vous souhaitez mettre en pause le chiffrement, il vous suffit de taper donc manage-bde-pause c2 points. Pour vérifier, on tape manage-bde-status. Vous voyez que là, le chiffrement est bien en pause. Si vous souhaitez reprendre le chiffrement, il vous suffit de taper manage-bde-resume c2 points. Si vous souhaitez interdire l'accès aux données chiffrées, il vous suffit de taper manage-bde-lock c2 points. Et ensuite, pour autoriser, il vous suffit de mettre inlock à la place de lock. Enfin, si vous voulez supprimer la technologie BitLocker, il vous suffit de taper manage-bde-off c2 points. Puis de taper manage-bde-status afin de voir le déroulement du déchiffrement. Voilà pour la présentation avec le module TPM. Maintenant, nous allons passer à la deuxième méthode avec le module TPM qui est non présent. Je vous ai parlé tout à l'heure de pouvoir stocker notre clé de chiffrement dans notre Active Directory. Alors pour ce faire, avant de pouvoir la stocker dans notre Active Directory, il faut s'assurer que sur notre DC, la fonctionnalité chiffrement de lecteur BitLocker est bien installée. On va alors dans notre gestionnaire de serveur, puis nous allons cliquer sur Gérer,
ajouter des rôles et fonctionnalités. Ensuite, on fait suivant. Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Suivant. Sélectionner un serveur de pool de serveurs, on sélectionne notre serveur. Suivant. On va directement dans fonctionnalité. Puis, on vient clocher chiffrement de lecteur BitLocker. Ici, on va inclure les outils de gestion. Visionneuse de mot de passe, c'est ce qui nous intéresse. Ajouter. On fait suivant, puis installer. Voilà, l'installation de la fonctionnalité a bien été installée. On nous demande de redémarrer. On va juste faire fermer. Juste avant de redémarrer, on va également changer le comportement d'une stratégie de groupe. Pour ce faire, on tape gpmc.msc. Vous arrivez ici sur la gestion des stratégies de groupe. Vous faites un clic droit sur Default Domain Policy et vous faites modifier. Ensuite, vous allez dans les stratégies, modèle d'administration, composant Windows, chiffrement de lecteur BitLocker et lecteur du système d'exploitation. Vous allez ensuite sélectionner la méthode de récupération de lecteur, double-clic, et là c'est marqué non configuré. On va l'activer. On coche bien entendu autoriser aux agents de récupération de données. On autorise un mot de passe de récupération de 48 chiffres. On autorise une clé de récupération de 256 bits. On coche la case supprimer les options de configuration et également n'activer BitLocker qu'une fois les informations de récupération stockées. Et là on fait appliquer OK. Et là on peut redémarrer. Voilà, notre domaine contrôleur est bien redémarré. Maintenant, on va aller dans utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc là, on va taper dsa.msc. Voilà. Ici, on a notre domaine. Vous voyez, on peut faire un clic droit. Et ici, vous voyez, vous avez une option. Rechercher le mot de passe de récupération de BitLocker. Si on clique dessus, on est obligé de connaître les 8 premiers caractères, ce qui est vraiment embêtant. On a une autre méthode, c'est d'aller dans Computer. Et là, on a accès à tous nos ordinateurs. D'accord? On va faire un clic droit dessus, Propriétés. Et là, vous voyez, vous avez un nouvel onglet qui est apparu. Récupération BitLocker. Et là, actuellement, on n'a pas de mot de passe. Ce qui est normal vu qu'on n'a pas encore configuré BitLocker sur l'ordinateur. C'est ce que nous allons faire juste maintenant. Maintenant que tout est configuré sur notre domaine contrôleur, dès qu'un PC qui se trouve dans le domaine active la technologie BitLocker, l'Active Directory va alors la stocker automatiquement. Allez, c'est parti, je vais vous montrer. Du coup, vous retournez sur votre Windows 10. Dans un premier temps, on va vérifier que notre module TPM est présent. Pour ce faire, on va lancer un CMD en admin. Voilà. Ici, on va taper dans tpm.msc. Voilà. Et là, on nous dit que le module de plateforme sécurisée est compatible et introuvable. Alors, comment faire quand ce genre de message arrive? Eh bien, je vais vous montrer. C'est parti. Donc là, on va taper manage-bde-status. On va vérifier que nos partitions ne sont pas chiffrées. Donc là, on voit bien que les partitions sont intégralement déchiffrées. On va ensuite chiffrer notre partition avec la commande précédente que nous avons utilisée tout à l'heure. Manage-bde-on, c deux points, -s, -em, xts, -8, 256. Et là, on lui dit qu'il y a une erreur. La spécification du paramètre startup key ou password est requise pour protéger le volume de système d'exploitation. Et ça, c'est à cause du module TPM. Alors, pour ce faire, il n'y a rien de plus simple. D'abord, je vais vous dire que le module TPM, c'est ce qui permet de stocker la clé. Donc on va devoir définir un mot de passe au démarrage, ou alors on va connecter alors une clé USB sur notre PC. Avant de chiffrer notre partition, il va falloir changer le comportement d'une stratégie de groupe. Donc là, on va taper gpuedit.msc. On va se diriger dans modèle d'administration, composant Windows, chiffrement de lecteur, puis lecteur du système d'exploitation. Ici, on vient chercher exiger une notification supplémentaire au démarrage. On double-clique dessus. On va activer. Et là, il faut bien cocher autoriser BitLocker sans un module de plateforme sécurisé compatible. C'est bien marqué requis un mot de passe ou une clé de démarrage. On va faire appliquer. OK.
Dès que cela est fait, dans notre cas, le mot de passe est préférable, car une clé USB peut dysfonctionner ou alors on peut la perdre. Attention toutefois, lorsque nous allons renseigner le mot de passe au démarrage de notre poste, celui-ci est en mode QWERTY, donc faites bien attention au mot de passe que vous allez choisir. De ce fait, pour chiffrer notre partition, c'est un peu plus compliqué. On va d'abord ajouter un mot de passe au démarrage. On va retourner sur notre CMD et on tape la commande suivante. Manage-bde-protectors-add C2 points ou la lettre de votre choix -pw comme password. On fait entrer et là on nous demande de taper un mot de passe à utiliser pour protéger le volume. Donc là vous tapez le mot de passe que vous voulez. Attention, je vous le rappelle, on sera en mode QWERTY quand on devra le taper. Voilà. Donc là j'ai bien ajouté mon password et celui-ci a un ID. D'accord? Cet ID, bien évidemment, il faut bien le sauvegarder sur un fichier, sur un NAS, sur une clé, comme vous voulez. Ensuite, on peut effectuer notre commande pour chiffrer notre partition avec une option en plus qui est de définir une clé de récupération qui va être stockée automatiquement dans notre Active Directory. Donc là, on va taper manage-bde-on c2 points -s -em-xts AES 256 RP. Donc je le rappelle, -S c'est pour Skip Hardware Test afin d'éviter le test matériel. -EM Encryption Method afin de définir la méthode de chiffrage. Et ensuite le -RP, ça permet de faire un Recovery Password afin d'avoir une clé de récupération pour ce mot de passe. Voilà, vous voyez, ici, maintenant on a un mot de passe qui est numérique, avec un ID et une clé de récupération. D'accord? On nous dit bien de conserver ce mot de passe de récupération numérique dans un endroit sûr, loin de votre ordinateur. Et là on nous dit également que le chiffrement est en cours. On peut bien évidemment regarder, tirer statut. Voilà, vous voyez le chiffrement en cours, 7,5%. On peut aussi regarder au niveau de la barre des tâches, on double-clique dessus, et là on voit que le chiffrement est en cours. Voilà, le chiffrement est terminé. On va pouvoir redémarrer notre PC et voir si cela a fonctionné. Hop, on redémarre. Comme vous pouvez le voir, BitLocker nous demande de renseigner le mot de passe pour déverrouiller notre système. N'oubliez pas que notre clavier est en mode QWERTY. Donc, je saisis le mot de passe. Et voilà. Cela a fonctionné. Vous voyez? Si jamais vous vous trompez dans votre mot de passe, celui-ci vous l'indique. Sur notre DC, on peut vérifier que notre PC test a bien reçu notre clé de récupération. Pour ce faire, on va aller dans dca.msc, faire un clic droit, propriété, récupération BitLocker, et vous pouvez voir ici la date d'ajout ainsi que l'ID du mot de passe, avec le mot de passe de récupération et l'ID. Si cela n'a pas fonctionné pour vous diriger vers votre Windows 10, on peut le faire manuellement en ligne de commande. Pour ce faire, il suffit juste de copier votre ID du mot de passe. Donc si jamais il faut ressavoir l'ID, vous tapez manage-bde-protector-get C2 points. Vous copiez l'ID et ensuite manage-bde-protectors-add backup C2 points -ID et là vous copiez et vous faites entrer. Et là vous voyez, les informations de récupération ont été sauvegardées avec succès dans Active Directory. Voilà pour la deuxième méthode sans notre module TPM. Voilà pour cette présentation sur BitLocker en ligne de commande. Bien entendu, BitLocker a des avantages et des inconvénients. Certaines personnes peuvent désactiver voire supprimer cette technologie sans votre mot de passe ou votre ID. Ou pire encore, qu'il y ait des secteurs défectueux sur votre disque dur, et là, c'est la catastrophe. Pour cela, il faut généralement faire des sauvegardes quotidiennes de votre PC sur un disque dur, un NAS ou bien dans le cloud. Dans les prochaines vidéos, je vous présente BitLocker en interface graphique, le logiciel de sauvegarde Vimagent, ainsi que bien d'autres. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne
afin d'en découvrir plus, de mettre un petit pouce bleu si cela vous a aidé, de me dire en commentaire si vous avez des problèmes avec cette technologie, ou encore si vous voulez que je fasse des vidéos sur une autre technologie. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée, et à la prochaine pour d'autres vidéos. Choupsi, terminé.